s'appelle la compagnie des Vrais Majors. Voilà. On est né en 2009, premier spectacle en 2009, le 3 mai, au printemps. Où ça? À Anderlecht, à Bruxelles. Premier spectacle payé à Hâte. Voilà, c'était à Hâte. C'était la meilleure fois. C'était en 2009. 2009, Aussi. la même année. C'était le jeudi de l'Ascension de 2009. Sortie liège. Sortie liège. Manu et moi, on est là depuis le début de la compagnie et a réussi d'arriver un an plus tard. Donc maintenant, on a l'impression qu'il a toujours été là. Parce que ça fait longtemps. Mais sont aussi autour de cette table Marie et Yann. Bonjour. Qui sont respectivement scénographes et dramaturges sur notre futur projet, qui s'appellera Éléphant, apparaître au printemps 2022. 23. On va rester secret. Par rapport à cette question. Il y a comme un truc dans notre époque qui est un questionnement par rapport aux narrations qu'on s'est racontées, qu'on se raconte depuis toujours. Et que, quelque part, c'est comme si ce spectacle aussi c'était un spectacle qui questionne ce qu'est un spectacle et pourquoi, par exemple, c'est bizarre, quand on est acteur, on ne peut pas vivre ses émotions réelles. Donc on est obligé de faire semblant que si le personnage est content, on est obligé de faire semblant qu'il est content. Pendant tout le spectacle. Et on est obligé de faire semblant. Et les spectateurs, on a l'impression qu'inconsciemment, s'ils voient quelqu'un qui est obligé d'être content, ben, ils se sentent obligés d'être contents, ne fût-ce que par empathie, et parce qu'ils n'ont pas envie que l'acteur se tape un bide ou qu'il soit mal à l'aise. Et du coup, ce serait quoi un spectacle où les gens peuvent vivre ce qu'ils sont en train de vivre concrètement, mais que ce soit quand même un spectacle. C'est-à-dire, c'est quand même un rituel qui est fait pour être fait devant des gens en public. C'est une masse de gens qui vient, qui a un rendez-vous, un horaire précis pour voir quelque chose qui est fait par d'autres gens. Et ces autres gens, c'est nous. Mais en vrai, on se questionne sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens sans faire semblant, quoi. Ou en tout cas, en faisant semblant autrement. Ici, on est dans une cuisine. Mais en fait, c'est comme si il y avait un éléphant énorme qui remplissait toute la pièce. Un gros éléphant et qu'on plaquait contre le mur comme ça. Et c'est comme si on disait ah tout va bien et on est comme ça, en train de manger, comme ça, écrasé, et on fait comme si tout allait bien. Et quelque part ça c'est un spectacle, enfin c'est l'impression de qu'est-ce que tu caches et qu'est-ce que tu fais semblant de ne pas voir au quotidien, quoi. Par rapport à ce qu'il vient de dire, le titre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est imposant et qu'est-ce qui prend de la place. Là, le spectacle est pensé de telle façon à ce que le spectacle en lui-même ne prenne pas toute la place et que le spectateur puisse avoir une place importante et dans le spectacle et dans la façon dont il va construire avec les acteurs le spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ces codes-là de la représentation qui sont questionnés, et on vient en théâtre ou au spectacle pour rencontrer une œuvre d'art, mais comment est-ce que finalement on peut nous aussi réussir à se rencontrer vraiment à l'intérieur de la représentation. Ça veut dire que c'est un spectacle qui ne va jamais être le même en fonction de où il va être joué, puisque les spectateurs ont une part importante à l'intérieur du déroulement. On pourra le voir 10 fois et on ne verra jamais la même chose. Non, il n'y a pas vraiment eu d'impact, surtout que le processus, c'est un processus très long, puisque c'est un processus de création, c'est pas comme un spectacle où tu as un texte et quelque part il y a déjà un travail qui est fait par un auteur ou par quelqu'un qui a imaginé. Là, c'est nous qui imaginons tout en collectif. Et donc, c'est un processus qui est très long. C'est pour ça qu'il y a 3 ans entre le moment où on a commencé à y réfléchir en 2020 et le moment où le spectacle est prévu de sortir en 2023. Et donc, c'est un très long processus. Est-ce qu'on a dû même annuler une seule résidence ou pas sûr? Non. Parfois, on a dû faire des réunions. On a dû faire quelques réunions par visioconférence, mais à part ça, ça ne nous a pas trop impacté par rapport à la création du spectacle.